Hello la team, j'espère que vous portez bien. Moi ça va et vous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Vous n'avez pas dit que quand vous voulez venir étudier en France, vous aimez prendre tout et n'importe quoi comme école. Bah moi j'ai vécu une mauvaise expérience en école de commerce et j'aimerais vraiment vous alerter sur le choix de vos écoles de commerce parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout bonnes et comment les reconnaître, c'est juste après le générique. Ciao! Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous parler de ma mauvaise expérience en école de commerce ici en France. Et oui, il y a de mauvaises écoles de commerce. Faites très attention parce que je me dis que si vous ne vous renseignez pas très tôt sur les écoles de commerce, si vous ne vous renseignez pas très tôt sur l'école de commerce que vous voulez faire, au final, quand vous allez arriver, vous allez payer le prix fort. D'autant plus que les écoles de commerce coûtent très très cher. Les prix vont généralement de, on va dire à peu près 9 000 à 20 000, 30 000 euros. Oui, pour certaines, même dans des centaines de milliers d'euros. Donc, je vous invite fortement à vraiment vous renseigner sur vos écoles de commerce. Donc, je vous explique ma mauvaise expérience. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs cursus. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de découvrir les universités publiques, les universités privées et les écoles de commerce. Donc, j'avais déjà fait une école de commerce et donc j'ai décidé, comme ça, de faire un autre diplôme dans une autre école de commerce. Je vais donner quelques indices. L'école commence par E et se termine par C. Donc, ouais. À vous de deviner de quelle école il s'agit. Donc, j'ai tapé sur Google, comme tout le monde, école de commerce, finance, parce que je voulais faire des études de comptabilité, donc obtenir un master en comptabilité. Et donc, j'ai tapé sur Google master 2 en comptabilité. Je suis tombée sur cette école de commerce. Donc, première chose à faire quand vous voulez vous inscrire dans une école de commerce et que vous savez que vous allez payer le prix fort, je vous invite à un peu regarder le site de l'école et surtout quelque chose à faire, c'est les avis. Mais je reviens sur la question des avis plus tard. Donc du coup, je regarde un peu le site de l'école et tout et je demande à ce que la documentation me soit envoyée. Donc généralement, vous devez remplir vous devez mettre votre email et vous recevrez la brochure. Donc je reçois la brochure et je suis intéressée par un master 2 en contrôle, audit et gestion. Je saute sur l'occasion. Et donc, j'appelle et je suis recontactée par un agent. Moi, je les appelle des commerciaux, ce genre de personnes-là, parce que c'est des personnes qui vont vous rappeler et qui vont vous vendre les mérites de l'école. Et quand vous êtes intéressé, vous êtes intéressé, vous faites l'inscription. Et donc, du coup, j'ai discuté avec cette personne-là, j'ai un peu parlé de mon projet. Et attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, toutes les écoles de commerce, elles vont vous demander d'envoyer vos dossiers. Donc, vous allez envoyer vos dossiers, ce que moi j'ai fait. Moi, je vais mon dossier. Et par la suite, quand vous allez envoyer vos dossiers, elles vont en fait planifier un entretien. On va appeler ça l'entretien de motivation pour savoir si vous êtes apte à faire le master. Mais une première chose pour repérer que c'est une bonne école de commerce, ça sera ça. Je vais vous expliquer. C'est qu'après l'entretien, il m'a dit que voilà, on va prendre le temps de réfléchir à votre candidature avant d'être accepté. Et figurez-vous que j'ai été acceptée 1 heure, 1 heure après avoir fait mon entretien. Donc, j'ai fait mon entretien à 15 h. Il me dit ouais, qu'ils allaient prendre le temps de réfléchir avant de me prendre. Et 1 heure après, 1 heure après, je reçois un mail. Moi, je pensais que ça allait être la semaine qui suivait. 1 heure après, je suis acceptée. Je ne vous cache pas que les écoles de commerce, généralement, on dit que c'est du business. C'est du business. Mais moi, je connais des écoles de commerce parce que j'ai fait d'autres écoles. J'ai fait une autre école de commerce. Je peux vous dire que celles qui sont à peu près dans le top 5 ne réagissent pas comme ça. Tu ne vas pas déposer ton dossier, on va te faire un entretien et le lendemain ou le jour même, tu auras la réponse. Elles prennent vraiment le temps de te faire l'entretien. Certaines même passent des concours. Du coup, je suis acceptée. Donc là, je ne tique pas.
Et puis, bon, je paye la première échéance, en sachant que l'école coûtait à peu près 12 000 euros. Donc, il faut payer la première échéance. Donc, les écoles de commerce coûtent très cher. C'est pourquoi je vous invite à faire très, très attention. Donc, je paye la première échéance. Généralement, la première échéance, elle coûte de quoi? 3 000, 2 000 euros. Et après, vous pouvez le lisser sur toute l'année. Donc, sur les 9 mois. Mais attention, vous pouvez continuer à faire les cours. Mais si vous n'avez pas terminé de payer l'école de commerce, si vous ne terminez pas de payer l'école de commerce, vous n'allez pas en fait pouvoir avoir vos relevés de notes. Donc c'est la précision à avoir. Et on commence les cours. On commence les cours et bim, je découvre réellement le vrai visage de cette école. Pour reconnaître une mauvaise école de commerce, malheureusement, ça ne sera pas quand vous serez derrière votre écran à faire un entretien avec une personne qui est en France et vous qui êtes dans un pays étranger. Ça sera dans l'organisation. Je vous dis une organisation merdique. Figurez-vous que par exemple dans l'emploi du temps, on devait faire nos examens, on va dire en décembre. On avait donc l'emploi du temps, on devait faire nos examens en janvier. Et figurez-vous qu'on commence les cours et une semaine avant le mois de décembre, ils nous écrivent et ils nous disent que voilà, vous aurez vos examens de fin d'année non plus en janvier mais en décembre. C'était le premier coup de folie là, je vous dis. C'était vraiment la débandade. Hey, la Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Pour reconnaître que c'est une mauvaise école de commerce, ça sera l'organisation. Donc l'organisation merdique. Donc ils vous disent les choses, ils vous disent les choses au dernier moment. Ça c'est un. Deux, ils ne répondent pas à vos mails. Et ça c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Trop c'est trop. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Quand vous envoyez des mails pour signaler des problèmes, ils vous répondent comme ils en ont envie. Et aussi, moi, j'avais beaucoup eu des quiproquos avec votre responsable de... Vous allez avoir une responsable de gestion de planning. Hein. Quelqu'un qui gère les plannings de vos sessions, soit de la licence, du Master 2. Et cette dame-là, toute la promotion ne s'entendait pas avec elle parce qu'elle répondait mal, elle ne répondait pas et autres. Donc, attention à vos écoles de commerce. L'organisation, c'est très important. Et quatrième chose, où ils mentent beaucoup les écoles de commerce, et ça je tiens à vous attirer l'attention, les écoles de commerce aiment vous attirer en vous disant que, elles vont vous permettre de trouver des stages. C'est faux. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. C'est faux. Tout ce qu'elles vont faire, c'est de regarder vos CV, c'est-à-dire faire des ateliers pour regarder vos CV et corriger vos lettres de motivation. C'est faux. On ne vous trouve pas de stage. C'est à vous-même de postuler pour trouver vos stages ou vos alternances. Bon, concernant l'alternance, les primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver en France, la première année, n'ont pas droit. Mais c'est du mensonge. Donc, à l'autre bout de votre pays là-bas, si vous entendez une école de commerce vous dire qu'elle vous aide à trouver un stage, posez bien la question de savoir comment est-ce que vous nous aidez. Vous déposez nos CV dans des entreprises ou c'est à nous de faire les recherches nous-mêmes. C'est pourquoi je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer que c'est important de faire des petits stages au pays, si vous pouvez, dans vos pays d'origine, pour pouvoir quand même avoir des expériences. Parce que quand vous allez arriver ici, ça sera à vous de postuler et de pouvoir trouver un stage. Et la plupart du temps, quand vous ne trouvez pas, par rapport au niveau que vous allez faire, si surtout vous êtes en Master 2 en dernière année, vous allez reprendre l'année. Donc, payez encore des frais. Donc, attention. Donc, il y avait ça qui m'a fait tiquer, donc l'organisation, donc l'examen qui a été dit à la dernière minute. La responsable planning qui était désagréable, mais de ouf. What kind of human being is this? Le mensonge au niveau de la recherche des stages. Et coup de théâtre, même avec cette école de commerce, vous savez quoi? On avait commencé les cours du deuxième semestre et on avait en fait, on s'était retrouvé avec un cours qui s'appelait l'audit interne. Et figurez-vous que ce cours-là, on l'avait eu le premier semestre. Donc, on se connecte pour faire le cours parce que voilà, c'est le Covid et on a les cours en ligne. On se connecte pour faire le cours et on retrouve la même prof. Donc, elle est surprise de nous voir. Et en fait, elle ne savait pas que, donc d'abord, elle ne savait pas qu'elle allait nous revoir. Et donc, on voit la prof, elle apparaît, et elle est très étonnée de nous voir parce qu'on avait déjà fait le cours d'audit interne.
et elle nous dit voilà, je suis très surpris de vous trouver. Et donc nous on était étonnés. On s'attendait à un autre cours, elle a dit mais non, je vous ai déjà fait le cours au premier trimestre. Donc on a un délégué, notre délégué de classe qui fait appel à la responsable des formations Master 2 de toute l'école de commerce qui arrive et s'engage une discussion pendant qu'on est en cours avec la prof. Et j'entends bien la responsable dire à la prof voilà, il va falloir que vous puissiez assurer le cours. Qu'est-ce que vous pouvez bien proposer aux étudiants? Donc on est étonné. Là on est étonné, là on est choqué. Parce qu'on se dit en fait qu'ils n'ont pas pris le temps en amont de discuter de notre programme. Et là moi j'ai été choquée et j'ai décidé d'abandonner cette école de commerce. Quand bien même j'avais validé mon premier semestre. Parce que là, je me suis rendu compte que je ne vais pas continuer à payer une école en sachant qu'il y a ce genre de difficultés, il y a ce genre de problèmes. Donc attention à vos écoles de commerce, s'il vous plaît. Il y a des écoles de commerce qui vont vous mettre dans la merde. Donc, ce que je peux vous conseiller pour les écoles de commerce, c'est que quand vous êtes intéressé par une école de commerce, il y a la plateforme qui s'appelle LinkedIn. Donc, essayez de vous connecter à cette plateforme LinkedIn. C'est une plateforme professionnelle où vous tapez dans la barre de recherche votre école et vous allez trouver des personnes qui ont fait ces écoles de commerce et vous essayez de discuter avec ces personnes afin qu'elles puissent vous donner leur retour d'expérience sur ces écoles de commerce. Donc je pense que pour moi c'est la seule astuce qui peut vous permettre de savoir si vous êtes dans la bonne formation, qui peut vous permettre de savoir si vous avez choisi la bonne école de commerce ou pas. À part les meilleurs qu'on connaît. Donc, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Vous avez juste à taper sur Google. Meilleure école de commerce, il y en a des tonnes. Donc, vraiment, la seule astuce pour vous qui êtes loin ou qui n'avez même pas commencé les masters en école vous n'avez même pas commencé les formations en école de commerce, ce serait vraiment de vous connecter à cette plateforme professionnelle-là et essayer d'écrire à ces personnes qui ont fait ces écoles de commerce afin de leur demander des retours d'expérience. Parce que c'est seuls les retours d'expérience qui pourront vous aider. Les écoles de commerce, il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises. Donc voici un peu ma mauvaise expérience en école de commerce. Donc moi j'ai dû abandonner. J'ai complètement abandonné parce que c'était une très mauvaise organisation et que je ne pouvais pas continuer ainsi. Et puis bon, de toutes les façons, je ne regrette pas de n'avoir pas continué ce master-là. J'espère avoir aidé quelqu'un avec cette petite story time là. J'espère avoir aiguillé quelqu'un. Donner une astuce à une personne qui veut s'inscrire dans une école de commerce afin de savoir comment repérer la bonne et s'inscrire. Parce que faire payer à vos parents des tarifs aussi élevés pour au final vous retrouver dans des écoles où c'est le mensonge total, je vous assure que c'est très désolant. Et dans cette école de commerce là, j'avais rencontré plein de personnes qui venaient de pays étrangers et qui étaient dégoûtées de ce qu'elles voyaient sur place parce que ce n'était pas ce qu'on leur avait vendu. On leur avait vendu le fait que voilà, elles trouveraient des stages, on leur avait vendu le fait qu'elles auraient une organisation de qualité, alors que c'est faux. Moi, par exemple, si vous avez une école de commerce en tête et que vous voulez un avis, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur mes différentes plateformes Instagram, Facebook et même sur mon email et je pourrais vous donner mon avis. Mais attention, ne vous jetez pas et ne vous inscrivez pas parce que vous avez soif de venir étudier en France dans n'importe quelle école de commerce. Attention à vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez encore plus de vidéos de ce genre. Et à ma chaîne Instagram J'étudie en France où chaque jour, je vous propose des contenus sur la vie des étudiants étrangers en France. C'était Mimiko. Peace!